ensoleillé. Parce que c'est bien connu, il ne pleut jamais à Cannes, sauf les jours où il pleut. Alors que je vois des musiciens là-bas, on va aller les voir. On va leur demander un petit peu ce qu'ils vont nous faire. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Qu'est-ce que vous avez là? Bonjour, c'est une vielle à roue, tout simplement. Une vielle à roue alto conçue par Philippe Mounier. C'est un prototype en fait, c'est un instrument traditionnel mais remis au goût du jour. Vous allez jouer sur les marches là. Exactement, on va jouer un morceau qui s'appelle Sunshine. Faites quel film? Le Grand Bal. Ça se passe dans le centre France, c'est Laetitia Carton qui a fait le film, avec des danseurs amateurs, professionnels, et des musiciens amateurs et professionnels. Alors vous, c'est plus facile pour définir l'instrument, mais alors vous, c'est quoi? C'est une cornemuse? Oui, c'est une cornemuse. Une vraie? De vraie? Oui. Elle est toute petite d'habitude, elles sont bien plus grosses, non? Oui. En fait, la cornemuse, c'est un instrument qu'on trouve partout en Europe, et celle-ci, elle vient du sud-ouest de la France, de la Gascogne. Eh ben, on est très impatients de vous entendre sur les marches, hein. Mais on attend ça avec vraiment, on a beaucoup d'impatience, donc, pour le Grand Bal, le film qui est présenté ce soir à Cannes Classique. La réalisatrice Laetitia Carton va être avec nous dans un petit instant, on va en parler dans un instant, mais je voulais juste qu'on aille voir ce petit orchestre qui se prépare et qui nous prépare un petit concert sur les marches ce soir de la danse, de, comment il a dit le monsieur s'appelait, de la vielle, de la cornemuse, une clarinette et un violon. Bon, la clarinette et un violon, on va pas résister, mais c'est la première fois que je vois une cornemuse sur les marches de Cannes. Et c'est la première fois que je vois une vielle, je sais plus quoi, là, tout court. Voilà, donc nous sommes en direct en bas des marches pour la montée du film de Nadine Labaki, Capharnaüm. Premier film en compétition pour Nadine Labaki, même si elle était déjà venue à Cannes à Un certain regard avec Caramel et à Un certain regard avec maintenant on fait quoi? Toute l'équipe va arriver dans un instant. 10e jour de compétition. Encore 3 films à voir. 4 films à voir avec le Nadine Labaki, bien sûr. Le film de Yann Gonzalez qui sera présenté à 22 h. Des démarches très attendues avec Vanessa Paradis. Et Sophie Soulignac qui l'interviewera en direct sur TV Festival. Demain, 2 films aussi. Le premier film kazakh, jamais présenté en compétition au Festival de Cannes. Ce sera une marche d'après-midi. Et le soir, le film turc de Nuri Bilge Ceylan, le seul réalisateur cette année qui peut remporter une 2e Palme d'Or. Nuri Bilge Ceylan, ce sera demain, mais ce soir Nadine Labaki et Capharnaüm. Cinéma très vérité dans les rues de Beyrouth aujourd'hui. Le destin des sans-papiers, des réfugiés, mais vu autrement, vu différemment, à travers les yeux de cet enfant qui voudrait juste se débarrasser de ses parents. Il les attaque en justice. Et quand le juge lui demande pourquoi, il répond tout simplement parce qu'ils m'ont mis au monde. On part de là et on débouche sur une histoire très émouvante, très forte. Le film de Nadine Labaki. Le 3e film en compétition réalisé par une femme après Heureux comme Lazaro de Alice Rohrwacher et Les filles du soleil d'Eva Husson. Présenté dans la section Un certain regard et mené par
son réalisateur, Adikan Voilà donc. Yarsanov. Avec nous, Toutes la comédienne. les festivaliers qui arrivent les uns après les autres pour découvrir le nouveau film de Nadine Labaki, Capharnaüm. Et son assistante scénario, Lina Meilova. L'équipe de la grande indifférence du monde sur le grand écran du palais. Alors que c'est l'équipe du film présenté à un certain regard ce soir qui monte les marches. Le film s'appelle La tendre indifférence du monde. De Adikan Irzanov. Alors que voilà, les musiciens vont se mettre en place pour la montée du grand bal. On va évidemment vous faire vivre ça en direct. Ils vont chanter, ils vont jouer une chanson du film. Un moment qu'on tient absolument à vous faire vivre au maximum. Je me souviens de monter des marches musicales. Et je me souviens de la montée des marches du film de Tony Gatliff où une troupe de musique d'Igan était montée sur scène avec lui et avait mis le feu à la croisette. On va voir si ça va être pareil avec l'équipe du Grand Bal. Le film est à Cannes Classique, mais c'est un nouveau film, hein, c'est pas un... Le film sera présenté au cinéma de la plage ce soir. Je pense que la musique va s'arrêter dans un instant et que la montée des marches du Grand Bal va commencer. On se concentrera après sur Capharnaüm, mais on va vous faire vivre ce moment en direct sur TV Festival. Alors que le film qui monte La tendre indifférence du monde, le film Un certain regard qui passe ce soir, est aussi un film kazakh. Il y a déjà eu des films kazakhs à Un certain regard, mais jamais en compétition. En sélection officielle et en compétition, ça sera demain à ICA. On en parlera. On sera en direct. Évidemment pour la montée des marches aux alentours de 16h. Je me souviens plus exactement de c'est aux alentours de 16h. On vous redira ça plus tard dans la soirée. Rendez-vous voilà, à 15h45 très exactement pour la montée des marches à 16h. Et vous savez que ces images-là, vous les voyez en direct sur toutes sortes de plateformes, que ce soit à la télé, mais bien sûr aussi sur YouTube, Dailymotion, en replay aussi. Vous pouvez les voir quand vous avez envie. Et d'ailleurs, on vous remercie parce qu'on a eu des chiffres et vous êtes très, très, très nombreux à nous regarder et à regarder les marches quand vous le voulez, évidemment, mais ça, c'est votre liberté. Et bon, ça se compte en millions et on en est ravis et on vous dit à tous un très, très, très grand merci d'être au rendez-vous de ce 71e Festival de Cannes à travers nos antennes. J'espère qu'on arrive à vous le faire vivre comme vous le désirez. Je sais que les équipes techniques, les équipes éditoriales et nous les journalistes, on essaye au maximum de faire le maximum pour que vous viviez ça du mieux possible. En bas des marches, le réalisateur Mamat Saleh Haroun va monter dans un tout petit instant. L'équipe du Grand Bal avec une cornemuse et une vielle, j'ai oublié le nom, qui vont monter les marches. Voilà donc, nous sommes en direct en bas des marches de ce 71e Festival de Cannes pour une montée
devrait rester dans les annales puisque la musique va démarrer dans quelques instants. L'équipe du Grand Bal va être avec nous sur les marches en direct juste avant la montée. Alors je crois que je vois Percy Adlon là-bas puisque Cannes Classique va présenter Bagdad Café ce soir et le réalisateur est juste là. On va essayer de lui dire un petit mot. Bagdad Café, c'était il y a maintenant plusieurs décennies. Le film est présenté à Cannes Classique. Un hommage lui est consacré. Ah, alors que la musique s'arrête. Je crois que voilà, on va assister. Le Grand Bal, c'est parti. Concert sur le tapis rouge du Festival de Cannes. Regardez, regardez. Tout le monde se met à danser en bas des marches. Toute l'équipe du film de Laetitia Carton. Le Grand Bal. L'histoire d'un bal gigantesque de 7 jours, 2000 personnes qui débarquent pendant une semaine pour danser jour et nuit dans un petit village de campagne. C'est un documentaire de Laetitia Carton qui sera projeté ce soir au cinéma de la plage. Alors que la chanteuse Camille est en train de danser avec l'équipe du Grand Bal. Regardez ça, tout le monde danse au son de la cornemuse et de la vielle, quelque chose. Alors qu'on est toujours avec les danseurs du Grand Bal en direct sur les marches du palais. Sous le soleil cannois, sur le tapis rouge de ce 71e Festival de Cannes. Ambiance de bal, ambiance de fête. Tout le monde danse au rythme du Grand Bal de Laetitia. Voilà. Thierry Frémaux et Pierre Lescure qui accueillent l'équipe du Grand Bal. Et tout le monde qui applaudit cette performance totalement inédite en bas des marches. Et Thierry Frémaux qui se met à danser avec Camille. Allez, c'est parti. Thierry Frémaux. Avec Laetitia Carton plutôt ici de danser.
qui va la regarder. Il se débrouille pas trop mal, Thierry, dis donc. Et Thierry et Camille, elle danse avec Pierre Lescure. Pierre Lescure, il va passer les dames. Monsieur le Président, allez, un petit pas de danse. Camille, elle est déchaînée, mais il va falloir monter, il va falloir rentrer dans la salle. Beaucoup de monde attend en bas des marches. Bon, je vois Percy Adlon, le réalisateur de Bagdad Café, dont le film est présenté ce soir aussi en hommage à Cannes Classique, qui est en bas des marches. Et ça tape des mains en haut des marches, ça continue à danser. Et les photographes qui reprennent le rythme. Regardez, Camille qui danse. Le grand bal au Festival de Cannes. Une montée qu'on n'est pas prêt d'oublier. Alors si vous êtes à Cannes, allez à la projection du film ce soir à la plage. La projection sera suivie par un bal tout simplement avec des musiciens, des danseurs. Ce sera toute la nuit sur la plage. Sur le cinéma de la plage. Vous savez, c'est la plage qui est juste à côté du palais là-bas. Où ils font un travail exceptionnel d'ailleurs pour remettre en place les écrans tous les soirs avec les fauteuils pour le public. Et c'est reparti. Non. C'est donc une vielle. Bravo à toute l'équipe du Grand Bal, à Laetitia Carton, la réalisatrice, et surtout aux musiciens et aux danseurs. Et on va se retrouver les talents du Festival de Cannes. Ah, c'est un moment qu'on voulait vous faire vivre en direct. Vous l'avez vécu avec nous sur Téléfestival et nulle part ailleurs. Alors on continue sur un air d'accordéon sur les marches. Peut-être aussi d'ailleurs un petit mot à Percy Adlon. Si on a l'autorisation du protocole, parce que je crois qu'ils doivent monter tout de suite. Ah non, j'entends la chanson. Non, j'entends la chanson de Bagdad Café. Voici donc Percy Adlon qui va monter les marches ce soir pour fêter un film mythique, un film légendaire, Bagdad Café. 30e anniversaire d'un film qui est encore dans toutes nos mémoires, notamment grâce à la chanson que vous entendez derrière moi. Et voilà donc Percy Adlon, le réalisateur du film, qui monte en famille. Vous avez reconnu cette musique, c'est celle de les marches du Bagdad Café. Festival de Cannes. Le film de Percy Adlon qui sera présenté à l'occasion de son 30e anniversaire. On va peut-être essayer de dire un mot à Gary Oldman qui est arrivé en bas. Demain, au cinéma à la plage, en présence du réalisateur que vous voyez sur le grand écran. Gary Oldman qui est arrivé en bas des marches. Gary Oldman qui a droit à une masterclass cet après-midi. Demain après-midi, pardon, à 16h. Gary Oldman, évidemment oscarisé cette année pour The Darkest Hour. Qui va donc avoir droit à sa masterclass au Festival de Cannes. Gary Oldman qui va être peut-être avec nous dans un tout petit instant. La foule qui crie son nom. Et Cate Blanchett qui est arrivée. On va lui parler. Mr. Oldman? Alors que Cate Blanchett et Gary Oldman se saluent. Nous avons maintenant Madame la Présidente. le plaisir d'accueillir l'équipe
laisser passer Madame la Présidente et on va parler avec Gary, s'il veut bien. Lui dire un petit mot. Mené par son réalisateur, Michel Tesca. Gary Oldman qui va être avec nous dans un tout petit instant. Un petit bonjour à Madame la Présidente. Bonsoir monsieur, comment ça va? I'm pretty good and you? Moi, je vais très bien, et vous? Very nice to meet you, Didier. Je suis heureux de faire votre connaissance. Tout d'abord, permettez-moi de vous poser une question toute simple. Quel est votre sentiment la veille de votre masterclass? Je sais pas, je suis heureux d'être là. C'est lui qui va me poser les questions pendant le masterclass. Je ne sais pas ce qu'il va me poser comme question. Vous n'avez pas discuté de ce sujet-là? Non, non, non. Je vais juste laisser couler les choses. Quelle est l'importance du festival pour vous? En fait, je suis venue en 93, j'étais jurée. Je suis venue en 97 avec mon film. Et depuis, j'ai été absent. Mais c'est comme si je revenais à la maison. Soyez le bienvenu. Quelle année formidable pour vous. Votre Oscar et puis les autres récompenses. Quelle est l'importance de ces récompenses à votre stage de votre carrière? Est-ce que c'est toujours important? En fait, j'ai 60 ans cette année. Donc, c'est chouette que les gens aiment bien mon travail et que mon travail soit reconnu. Et il n'y a pas de meilleure reconnaissance dans notre industrie que les Oscars. Donc, c'est une année formidable. Et vous le méritez bien, monsieur. Merci beaucoup. Qui était avec nous en direct sur TV Festival. Gary Oldman, bien entendu, oscarisé cette année pour Les Heures Sombres de Darkest Tower, où il était un Churchill absolument remarquable. Alors qu'on a vu à l'image pendant l'interview l'équipe de Libre de Michel Tesca, film présenté en séance spéciale au Festival de Cannes. Un film sur les migrants. Alors que parmi le groupe qui monte les marches pour Libre, il y a Cédric Kérou, un des fers de lance de la lutte pour l'accompagnement des migrants. Alors qu'en bas des marches, Cate Blanchett est en train de poser pour les photographes. Madame la Présidente. Thierry Frémaux et Pierre Lescure qui vont accueillir l'équipe de Libre de Michel Tesca. Cate Blanchett sur le grand écran du palais. Cate Blanchett. Ah, il y a Robert Guédiguian qui arrive aussi derrière avec... je crois que c'est sa fille, me semble-t-il. Je me semble avoir vu, il était venu avec elle au Festival Cocoa à Los Angeles. Et je crois la reconnaître. Prenez ça au conditionnel, je vais vérifier tout ça. Si je vous ai dit une bêtise, pardonnez-moi. Et si je vous ai pas dit de bêtises, bah ok alors. J'ai demandé à... Sur le tapis rouge. Robert Guédiguian, le réalisateur de Marius et Jeannette, avec Alors nous que... sur le tapis rouge. Et maintenant, arrivée de Monsieur Gary Oldman. Oui, c'est bien sa fille. Ouais, j'ai eu l'information par Laure Cazeneuve qui s'occupe du jury ici au Festival de Cannes pour le festival. C'est bien sa fille, elle s'appelle Valentine. Et elle est avec lui en bas des marches. Il précède Gary Oldman et son épouse. Il sera présent demain à Cannes pour... Et on a vu tout à l'heure Andrei Zagintsev qui était accompagné de son épouse Anna. Demain à 16h, Stade Buñuel. Robert Guédiguian, le Marseillais, qui ne devait pas être très content du résultat du film, du match hier, mais bon, ça arrive. Oscar 2018 du
pays directeur. Alors arrive sur le tapis rouge Horatica. Alors que l'équipe de Capharnaüm commence à arriver. Petit à petit. Deux interviews à avoir absolument, bien sûr Nadine Labaki, la réalisatrice, mais surtout le petit Zayn, le petit gamin qui joue dans le film. Ah, évidemment, il ne vous dirait maintenant, mais croyez-moi, quand vous aurez vu le film, vous aurez beaucoup de mal à oublier son visage. Beaucoup de monde pour venir découvrir Capharnaüm, le nouveau film de Nadine Labaki. Zayn Al-Rafea. Alors qu'à l'image on voit Horatica, me semble-t-il, que les festivaliers continuent d'arriver. On bloque les festivaliers pendant que les talents, les stars invités montent le tapis, et puis après on libère le tapis pour qu'ils puissent remonter en attendant l'équipe du film. Un protocole très bien mis en place et très respecté. Nadine Labaki qui va être dans un instant avec nous, la réalisateur libanaise dont vous avez sans doute vu Caramel. Et on fait quoi maintenant? Gary Oldman sur le grand écran du palais. Gary Oldman donc qui monte les marches. On attend dans un instant donc toute l'équipe du film de Nadine Labaki, Capharnaüm. Voilà l'équipe de Capharnaüm qui va arriver dans un tout petit instant. On va bien entendu parler avec Nadine Labaki en direct sur TV Festival. Ils vont être avec nous dans un tout petit instant. Ah, je crois voir le petit garçon du film. Zayn Al-Rafea. Et le voilà, c'est lui. On va d'abord attendre Nadine. Avec nous également la comédienne Salomé Sénin. Alors que Nadine est dans la dernière voiture. Donc là voilà. Nadine Labaki qui va être à notre micro dans quelques instants. Nadine Labaki. On va aller lui dire un petit mot. Lui parler alors qu'elle signe des autographes. On va aller parler à Nadine Labaki. Comme d'habitude, on laisse les fans savourer ce moment avec elle. Les photos, les selfies, les signatures de la fiche de Caramel. Regardez, on va essayer de vous montrer la fiche de Caramel signée par Nadine. Nadine, ça va? Ah oui, très bien. Alors, on va commencer très simplement. Le sentiment avant de montrer le film au monde ici à Cannes. Je ne sais pas si je vais arriver à parler. Je suis très émue. Ouais. Ouais. Je suis très émue. Surtout pour mes acteurs. Pour le petit Zayn. Pour Zayn, pour Rahil dans le film qui s'appelle Yordanos dans la vie. Je suis très émue. Il y a quelques jours, ils n'avaient même pas de papier. Aujourd'hui, ils montent les marches du plus grand festival du monde. Il y a quelques jours, c'est des gens qui sont complètement exclus du système. Il y a quelques jours, ils n'avaient même pas de papier qui prouve qu'ils existent. Et là, ils sont là sur
le tapis rouge du plus grand festival du monde. C'est merveilleux. Et en même temps très Incroyable. terrible. Terrible, mais en même temps, c'est une belle revanche, je pense. Je pense à tous les autres acteurs du film qui malheureusement ne sont pas avec nous à cause des mêmes raisons. Et j'offre tout ça à eux. J'espère que je vais être à la hauteur de tout ce qu'ils m'ont donné. On est sur YouTube, on est sur Dailymotion. Peut-être qu'ils regardent, peut-être qu'ils ont ça, peut-être qu'ils... Je dis on est sur YouTube, on est sur Dailymotion, on est en direct partout dans le monde. Peut-être qu'ils regardent, non? J'espère qu'ils sont en Vous avez un message à leur faire passer là? Oui, bien sûr. J'espère à leur passer maintenant. Ouais. Je leur dis que je les aime, que j'espère que je vais être que le film va être à la hauteur de tout ce qu'ils ont donné et que je pense que la vie va les récompenser quelque part. Une dernière chose, votre cinéma, il interroge. Quelle est la question que pose Capharnaüm? Pardon. Quelle question pose Capharnaüm? C'est surtout axé sur les enfants, sur les droits des enfants, sur le droit à l'amour, à la dignité, le droit à être inclus dans le système, à être vu. Et ça parle surtout de ça. Je vais vous laisser aller voir nos collègues de Canal. Merci beaucoup Nadine. Merci. Nadine Labaki. Très très émouvant. Il n'avait pas de papier il y a quelques jours. Vraiment. Donc Nadine Labaki, très émouvant. Il y a quelques jours, il n'avait pas de papier et maintenant il monte les marches du plus grand festival du monde. Drôle d'histoire. Le film est très très fort. Je ne vous dis que ça. Et je vois Michael Barker qui est là, le président de Sony Classic, qui a acheté le film pour une diffusion. Ça va Zayn? Tout va bien? Regardez, je veux juste montrer le visage que vous n'allez pas oublier dès que vous aurez vu le film. Le visage de Zayn, ce petit gamin est fantastique, il ne parle pas anglais donc on va pas l'embêter, mais je voulais juste vous montrer ce moment d'un gamin qui va être révélé aux yeux du monde dans quelques instants quand il aura monté ces quelques marches. Alors que beaucoup d'officiels sont là pour monter les marches avec Nadine Labaki. Et la jeune femme qui est là joue Rahil, celle qui va devenir un petit peu la grande sœur ou la mère, si vous voulez, de ce gamin des rues. On va voir si Nadine veut bien nous faire la traduction pour Zayn, qui ne parle pas anglais, donc c'est difficile. Alors que Zayn et Rahil vont toute l'équipe de Capharnaüm qui va monter les marches dans un tout petit instant. Oui, alors que je vois le patron de Sony Classic qui se met à danser. Peut-être qu'il sait qu'il a acheté un film qui pourrait faire énormément de bruit à travers le monde. Personnellement, je miserais bien quelques copecs sur celui-ci à l'Oscar du meilleur film étranger dans quelques temps. On va aller parler à Zayn un petit peu. Ça va? Oui. Tu peux nous assurer la traduction avec Zayn? On va dire un petit mot au petit gamin du film, Zayn Al-Rafea. Voilà donc toute l'équipe du film de Nadine Labaki, Capharnaüm, qui va être présenté dans quelques instants au 71e Festival de Cannes. Sont également présents avec nous Rob Sutherland, Michael Barker de Sony Classics, qui vient d'acquérir les 3 prix pour les États-Unis. Michel Mert et Katerina Mert, les producteurs. Jason Clio et Jasna Vincent.
Et voilà donc. Nous voilà donc en bas des marches avec l'équipe de Capharnaüm. Nadine Labaki. Elias El Khoury qui joue le juge dans le film. Et enfin, les partenaires Zayn Al Rafia. Monsieur Nicolas Sédou, président du mouvement. Et Yordanos Chifera. Vincent Maraval de Royal Anthony Toussaint, productrice pour l'équipe des Tournelles. Il y a quelques jours, ils n'avaient même pas de papier. Et les voilà sur le tapis rouge du plus grand festival du monde. Je pense que c'est une des phrases qui restera de ce festival 2018. Alors que je crois qu'on leur demande de se mettre en place. Geste très tendre de Nadine Labaki en veine. Zayn Al Rafia, le petit garçon du film. On va pas pouvoir leur parler, ils vont se mettre en place pour la montée des marches. Auquel nous allons assister dans un tout petit instant en direct sur TV Festival, comme toutes les montées des marches de ce 71e Festival de Cannes. Zayn Al Rafia, 14 ans. Il y avait 12 ans quand il a tourné le film. Un petit Syrien qui habite à Beyrouth. Comme le gamin du film. Croyez-moi, je sais pas pour en faire des tonnes, mais je vous jure, quand vous aurez vu ce film-là, ce visage, le visage de cet enfant sera tout simplement inoubliable. Alors que Nadine Labaki revient à Cannes. Ah. Je me tais. Le Carnaval des animaux, Saint-Saëns, la montée des marches du film de Nadine Labaki, Capharnaüm. Et nous avons maintenant le plaisir d'accueillir Nadine Labaki, réalisatrice et actrice de Capharnaüm. Accompagnée de Tadej Mouzana, producteur et compositeur du film. Nadine Labaki, qui est donc venue en 2007 à Cannes avec son premier long métrage, Caramel. C'était à la quinzaine des réalisateurs. Elle est revenue en 2011 avec Et maintenant, on va où? À un certain regard. Vous l'avez reçu le prix François Chalet. Ensuite, en 2015, elle était membre du jury à un certain regard. Et la voici donc pour la première fois en compétition au festival. L'enfant s'appelle Zayn Al Rafia. Il a 13 ans. 12 ans quand il a fait le film. L'actrice que vous voyez là, c'est Yordanos Chifera. Elle aussi bouleversante dans le film. Je ne sais pas si les festivals vont aimer le film ou pas, moi j'ai quand même des doutes, mais je sais que, et je suis persuadé qu'à la fin de la projection, il y aura beaucoup de perdus bien rouges. Dans l'émotion, on est dans la remise au niveau humain des affaires du monde. Un monde qui, dans cette région-là, va malheureusement de plus en plus mal. On le voit
voit tous les jours, on l'entend tous les jours sur nos chaînes info, on le lit tous les jours dans nos journaux, on voit ça tous les jours dans nos feed news sur internet. Mais là, Nadine Labaki a dit oui d'accord, vous savez tout ça, mais laissez-moi vous le montrer au niveau humain ce que ça veut dire. Laissez-moi vous montrer comment un enfant sans papier vit dans les rues de Beyrouth aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire avoir une famille quand on n'a pas de nationalité. Et Thierry Frémaux et Pierre Lescure qui ont choisi ce film savent bien qu'on est à quelques heures d'un petit électrochoc au Festival de Cannes. Le voici à l'image, le président et le délégué général du Festival de Cannes, Thierry Frémaux, qui accueille Nadine Labaki et son équipe. La bise de Pierre Lescure à Nadine. Et Zayn Al-Rafia qui pose à mi-marche avec Nadine Labaki et toute l'équipe de Capharnaüm. L'acteur, le monsieur, c'est Elias El Khoury. Et la demoiselle qui joue Rahil dans le film, c'est Yordanos Chifera. Montée au sommet des marches du palais. Une dernière photo, vous connaissez le principe, vous restez avec nous, on va rentrer avec eux dans la salle lumière. On va rentrer avec eux dans le palais. Sous le baiser de Pierre Wolfou, Nadine Labaki et toute l'équipe de Capharnaüm. Et voilà, ils rentrent à l'intérieur de la salle. On va les suivre, on reste avec eux. Pas question de rater un moment juste avant la présentation de ce film tellement attendu ici à Cannes. Voilà donc, je vais vous laisser écouter l'ovation du public pour Nadine Labaki, Zayn Al-Rafia et toute l'équipe de Capharnaüm. Voilà donc Nadine Labaki et toute l'équipe de Capharnaüm qui vont prendre place sur le rang I après de longs applaudissements très nourris à l'intérieur de la salle. Une salle pleine à craquer comme d'habitude. Il va bien se demander ce qui lui arrive, le petit Zayn. Nadine Labaki qui salue le public à l'intérieur de la salle. Thierry Frémaux qui demande à Zayn de regarder la caméra. Oui, il est un petit peu nerveux le gamin. Je vous conseille de regarder, vous savez, on montre en direct le rang I, les réactions du public à la fin du film. Rendez-vous dans 2 heures à peu près. Je pense qu'il va y avoir de très très longs applaudissements et beaucoup d'émotions à la fin du film. On sera en direct sur TV Festival. Vous voyez la réaction du public dans la salle. On vous montre absolument tout ce qui se passe au Festival de Cannes. Vous n'avez plus que les films à voir, mais ça, vous pouvez le faire tout seul. Vous n'avez pas besoin de nous pour ça. Voilà, la lumière s'est éteinte dans la salle lumière. La projection de Capharnaüm va commencer. Et nous, on se retrouve aux alentours de 21h15, 21h30 plutôt. Vous serez avec Sophie Soulignac pour la présentation d'un couteau dans le cœur. Un film qu'on attend tous, ce film de Yann Gonzalez avec Vanessa Paradis qui sera avec nous sur les marches. Et devinez sur quelle chaîne ? Sur TV Festival, bien sûr.